Ton enfant revient avec un mot dans son carnet ou dans son cahier du jour. Tu reçois un mail de l'école ou du collège, voire du lycée. Ta fille te dit qu'elle s'est encore fait sortir de la classe. Aïe, ton enfant est toujours puni à l'école. Ce sont des situations stressantes quand elles sont récurrentes. Tout d'abord, je veux te dire en tant qu'ancienne prof, j'ai été enseignante d'histoire-géographie pendant 21 ans, que tu n'es pas le ou la seule dans cette situation. Énormément d'enfants se font punir. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Bon, on n'en reste pas là en se disant tout est normal. Je vais te montrer les limites du système scolaire. Je vais te donner une liste de questions à te poser très puissantes pour pouvoir éclaircir le sujet. En troisième partie, je vais t'expliquer ce que ressent ton loulou ou ta louloute qui est toujours punie, bien que souvent ce sont des enfants qui font style de ne pas être impactés. Et enfin, en dernière partie, je te donne 5 attitudes à adopter de toute urgence pour changer la situation. Première partie, les limites du système scolaire. Et là, c'est vraiment l'enseignante. J'ai été professeure d'histoire-géographie pendant 21 ans, je le répète. J'étais une enseignante qui adorait ses élèves et mes élèves me l'ont vraiment toujours rendu. D'ailleurs, quand j'ai démissionné, c'est eux qui m'ont manqué et mes collègues qui sont devenus ma famille. Mais je peux t'assurer que les punitions sont fréquentes. Alors pourquoi? Parce qu'on est dans un système. Quand j'ai commencé, enfin au tout début, dans les années 2000, quand j'étais prof, déjà il y avait 24 élèves par classe, au collège notamment. Et là aujourd'hui, tu es 30, voire 31, 32, ça dépend. Enfin, franchement, on voit tout alors que c'est même pas légal. Comment tu fais en tant que prof pour continuer ton cours quand tu as 30 gamins devant toi et que tu en as un, 2, 3, 4 qui s'agitent? Ils ne s'agitent pas, ces enfants, parce qu'ils sont malveillants, parce qu'ils sont mal élevés. Ils s'agitent parce qu'ils n'en peuvent plus. Il faut se dire que le métier d'enseignant est compliqué parce que tu as face à toi un public qui n'a pas envie d'être là. Même un élève sérieux, il n'a pas choisi d'être là. D'accord? Même s'il peut kiffer un moment. Donc toi, tu es là et tu te dis, mais comment je vais continuer mon cours? Tu vas utiliser les punitions. C'est ce qui fait que j'ai démissionné parce que j'étais plus du tout en accord avec mon métier de coach, pardon, que je pratiquais à côté, où j'enseignais la communication non violente, le respect, etc. Et puis le fait que je punissais des enfants. Bref, tout ça pour te dire que le système est mal fichu, ce n'est pas ton enfant le problème. Enfin, moi j'en suis convaincue. Malgré tout, ce constat ne t'empêche pas d'agir. L'école ne changera pas. C'est à toi et ton enfant de changer la situation. Deuxième partie, voici une liste de questions que tu peux te poser justement. Parce qu'un enfant qui est systématiquement puni, c'est un enfant qui appelle à l'aide. En fait, c'est le symptôme d'un mal-être qui ne s'est pas exprimé. En général, c'est ce qu'on peut appeler une communication inversée. Il est en train de dire je ne sais pas comment exprimer ce qui va mal, alors je vais m'agiter, me faire remarquer, au moins on fera attention à moi. Donc, si ce n'est pas déjà fait, pose-toi ces questions. Est-ce que ton enfant a un TDA avec hyperactivité ou non? Est-ce que ton enfant est hypersensible? Est-ce qu'il dort assez? Est-ce que ta fille est immature émotionnellement? Est-ce que ton fils mange trop de sucre? Est-ce que ton enfant s'ennuie? Si c'est le cas, est-ce qu'il est possible qu'il soit HPI, même s'il est en échec scolaire? J'ai fait une vidéo, je crois, la semaine dernière là-dessus. Est-ce que ton enfant reproduit des situations qu'il vit à la maison? Est-ce qu'il y a peut-être aussi de l'insolence à la maison et lui, il est insolent à la maison? Tout simplement, est-ce que ton jeune ou ton ado cherche à repousser les limites de l'adulte? Donc, tu vois, tu as cette liste de questions vraiment, et après, je t'explique dans la partie suivante qu'est-ce que tu en fais de ces questions-là. Mais sache vraiment qu'un enfant qui est puni, et d'ailleurs, ça me rappelle, tu vois, c'était pas du tout prévu dans le script. La dernière fois, j'ai croisé un de mes anciens élèves qui était en troisième et qui me dit madame, vous vous rappelez, j'étais super agitée. Et puis il se sentait vraiment zen. Il me dit on a fait le test avec mes parents, j'ai un TDAH. Il était tellement soulagé, ce gamin, mais vraiment tellement soulagé. Il a tellement été puni. Et je l'ai senti tellement mieux. Donc vraiment, et là, il me disait ça, il était en seconde, donc c'était presque trop tard. Mais vraiment, ça avait eu sur lui un très grand impact. Donc voilà, pose-toi ces questions pour résoudre le problème de ton enfant. Ça ne peut pas être que ton enfant qui a tort à 100%, même si bien sûr, je ne te dis pas de le soutenir en lui disant mais oui, mon petit chouchou, continue à te faire punir. C'est pas ça le sujet. Troisième partie, qu'est-ce que vit un jeune qui est toujours puni? Il va vivre de la souffrance, déjà parce qu'il est stigmatisé à tort ou à raison. Un jeune qui est toujours puni, et je suis persuadée que tu entends ce discours chez ton ado ou ton petit, c'est toujours moi que le prof punit.
Alors ça peut être vrai ou pas. C'est-à-dire que parfois c'est lui qui a l'impression d'être persécuté, c'est pas le cas. Il y a d'autres enfants qui sont punis également. Ou alors c'est lui tout simplement qui est très agité. Et moi je me rappelle aussi que parfois je disais à certains de mes élèves, mais le problème c'est que toi tu es tellement honnête que tu n'es pas discret dans tes bavardages ou ton agitation. Et donc c'est forcément toi que je vois. Et quand tu es prof, et comme je te le disais, tu as un élève qui s'agite, tu en as 29 autres qui sont en stand-by, et ben tu essayes de faire vite. Et malheureusement, tu vas punir. Je prends 15 secondes de ton temps pour te rappeler qu'aujourd'hui, je suis coach professionnel certifié spécialisé en scolarité, adolescence et parentalité. Et si tu as besoin que je te suive toi ou ton ado en coaching privé, tu as mon WhatsApp en description. Tu peux avoir également un appel gratuit de 15 minutes si tu as une problématique à traiter en urgence. Un enfant qui est perpétuellement puni à l'école est un enfant qui va perdre l'estime de soi. Eh bien oui, être puni, c'est dégradant. Enfin, je sais pas, mais on a toujours cette notion en France qu'un enfant doit être puni. Mais est-ce que toi, en tant qu'adulte, tu punis ton conjoint? Bon, je veux pas savoir ce que vous faites dans l'intimité, hein. Mais quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, tu lui dis pas file dans ta chambre. Tu lui dis pas tu vas me faire des lignes à recopier. La punition est humiliante. Aujourd'hui, il y a d'autres façons de traiter un problème. Comme je te le répète, le problème c'est que le système scolaire, quand tu as 30 gamins en face de toi, c'est compliqué. Donc déjà, sois sûr que ton enfant, il y a un manque d'estime de soi là, et qui va peut-être rentrer dans la provocation parce que justement, il sait plus comment se faire remarquer. En gros, pour ton gamin ou ta gamine, l'école devient un lieu de torture, un lieu où il doit se rendre tous les jours. Dernière partie, comment agir efficacement pour changer la donne. Première chose, quand ton enfant rentre à la maison, ne lui saute pas dessus pour savoir comment ça s'est passé. Il a déjà passé une journée pourrie. Il a besoin de toi, en fait, que tu sois là et à l'écoute. Comme je te le disais, il n'attend pas forcément que tu lui donnes raison à 100%. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de pratiquer l'écoute active avec des questions ouvertes. Quand ton enfant rentre, et tu peux lui poser ces questions. Comment tu aurais voulu que le prof réagisse? Comment toi, en tant qu'enseignant, tu aurais réagi dans cette situation? Cette question, elle est super puissante. Tu peux aussi lui demander, ok, on ne peut pas agir sur le professeur, et encore, on peut prendre rendez-vous, hein. Mais toi, qu'est-ce que tu pourrais changer là, aujourd'hui, en fait? Si tu devais revivre la scène, qu'est-ce que tu changerais pour que le résultat soit différent? Et quand ton enfant va répondre, ne juge jamais ses réponses. Écoute-le seulement. Tu verras comme l'écoute active, c'est hyper puissant dans la relation parent-enfant, parent-ado. Deuxième chose, une fois que tu t'es posé la liste des questions que je t'ai citées précédemment, est-ce que mon enfant est HPI, TDA, H, etc. Et bien là, il va falloir que tu te fasses accompagner par un médecin, une naturopathe, si ton enfant mange trop sucré, par exemple, s'il a une allergie au gluten, par un psychologue, un kinésiologue, un coach comme moi, scolaire ou un coach parental. Mais ne reste pas isolé. Être puni à l'école, c'est pas normal, ça fait mal. Oui, ça va passer un moment, mais fais-toi accompagner, toi ou ton loulou ou ta louloute. 3, travail en collaboration avec l'école. Alors, je sais, quand ton enfant est toujours puni, ben, tu as l'impression d'être toujours à l'école, d'avoir toujours les mêmes rendez-vous, d'avoir toujours les mêmes discours. Et franchement, c'est épuisant. Parfois, tu auras envie d'abandonner. Mais je t'assure que c'est le métier de l'équipe enseignante et de l'équipe de la vie scolaire et de l'équipe de direction de gérer les élèves en difficulté, les élèves qui sont toujours punis. C'est leur travail. Et pour eux, ce sera beaucoup plus facile s'ils savent que le parent est là, présent derrière. Ils vont être beaucoup plus bienveillants que pour un enfant dont le parent a démissionné. Toi-même, n'hésite pas à prendre des rendez-vous pour montrer à ton enfant que tu es présent. Ok, ça se passe mal en maths, eh ben, on va prendre rendez-vous, on va en discuter. Une discussion ne peut être que bénéfique. Quatrième chose, aide ton enfant à détecter les comportements à risque ou les moments où en fait il va vriller. Une fois que tu l'as aidé à détecter, lui dire bah voilà, c'est quand on parle de quoi, c'est. Moi, je suivais une jeune en coaching qui me disait quand on fait des exercices, ça va. Par contre, quand le prof fait son cours, je vrille complet. Donc tu vois, et là, l'enfant va pouvoir mettre en place des comportements. Quand j'étais prof, j'autorisais les élèves à avoir n'importe quoi dans les mains qu'ils puissent bidouiller tant que ça ne faisait pas de bruit. Donc ça pouvait être une balle anti-stress. Il y en a, je me rappelle, ils avaient des Lego. Il y en a qui avaient des Rubik's Cube. Moi, ça ne me dérangeait pas. Donc essaye de voir parce que certains enseignants vont être ouverts à ça. Malheureusement, tu sais très bien que tous ne vont pas l'être. Mais au moins, tu auras essayé. Autre chose, quand mes élèves n'en pouvaient plus, moi, ils étaient autorisés à dessiner dans leur cahier. Parce que quand tu dessines, tu te calmes. Et je considérais, mais parce que j'avais mes connaissances en coaching, je considérais que le jeune pouvait canaliser son esprit. Certains enseignants vont l'autoriser. Donc n'hésite pas à ouvrir la discussion avec eux et à discuter avec ton fils ou ta fille sur qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour
faire en sorte qu'il ne se balance pas sur sa chaise, qu'il ne soit pas en train de bavarder avec les autres. Et enfin, la dernière et non des moindres, aide ton enfant à avoir confiance en lui ou confiance en elle. Travaille la confiance en soi. La tienne d'ailleurs, parce qu'un enfant agit par imitation. Et sache qu'un enfant qui a confiance en lui est un enfant qui n'aura pas besoin d'attirer l'attention, et notamment d'attirer l'attention de manière négative. Je fais toujours ma pub en fin de vidéo, mais j'ai écrit ce petit livre sur la confiance en soi. Là, tu as la version fille, mais la version garçon est accessible. Tu as les liens en description. C'est 21 exercices vraiment pratiques et très sympas qui vont permettre à ton enfant à mieux se connaître. Bon, j'essaie de te montrer un peu comme ça, hein. À gérer ses émotions, à mieux s'exprimer. Pour moi, c'est une pépite, mais forcément, je prêche pour ma paroisse. Voilà, donc travaille la confiance en soi de toi et de ton enfant. Pour conclure, j'ai envie de te dire courage parce que c'est compliqué. Tu as l'impression que tu as tout raté en tant que parent, c'est pas le cas. Sache que tous les parents ont leur lot de challenges. Le tien, c'est ça, c'est les punitions à l'école ou d'autres. Ça va passer. Un jour, la maison redeviendra calme et tu regretteras peut-être même ces moments où quelqu'un avait besoin de toi parce que ton enfant est parti, fait sa vie ailleurs. Donc vraiment, vis ta parentalité pleinement. Ouais, ça crée parfois du stress, mais vraiment courage. J'espère que cette vidéo t'aura été utile ou rassurante. Si c'est le cas, je te laisse mettre un pouce ou t'abonner. N'hésite pas à me donner en description des sujets que tu as envie que je traite. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.